Bonjour à tous. La fois dernière, nous avions commencé la leçon 1 du carnet du disciple concernant Dieu. Donc Dieu, un être tripartite. Nous avons vu qu'il n'est pas question de trois dieux en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit, mais bien d'un seul Dieu qui se manifestera en tant que Père, en tant que Fils ou en tant que Saint-Esprit, les trois étant en même temps des êtres distincts dans leur volonté, dans leurs sentiments, émotions, mais en même temps un seul et même Dieu, un seul être. C'est un mystère qui nous dépasse et nous ferons le lien avec la leçon concernant le corps, l'âme et l'esprit formant l'homme. Aujourd'hui, nous allons donc continuer la leçon 1 concernant Dieu et en commençant par le nom de Dieu. Nous y passerons rapidement car c'est un sujet qui pourrait prendre beaucoup plus de temps que cela, mais nous allons lire dans Acte 4, au versets 11 et 12, et encore une fois je lirai l'essentiel qui nous concerne ce soir, que Jésus est la pierre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Un être humain possède un seul nom, un seul prénom, ou plusieurs prénoms, mais en tout cas, il est désigné par un état civil qui lui est unique, qui lui est propre. Eh bien, la même chose s'applique à notre Dieu. Si nous appelons, par exemple, Gaston, une personne, eh bien, Gaston désigne les trois parties de Gaston, Gaston dans son entièreté. Et nous devons comprendre que pour Dieu, eh bien, ce sera la même chose. Alors, quel nom? Quel nom, puisque sous l'Ancienne Alliance, nous avons en réalité plusieurs facettes de Dieu qui nous sont présentées au travers des différents noms qui sont affectés à ce moment-là à Dieu. Nous avons évidemment celui qui est, donc celui qui suit, traduit par l'Éternel. Lorsque Dieu se présente à Moïse, nous avons le pourvoyeur, nous avons le guérisseur, mais ça s'associe toujours à des actions de Dieu. Il n'y a jamais véritablement de nom qui soit vraiment prononcé, alors que nous avons un nom qui nous a été révélé, à savoir le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous intéresse, c'est le nom de Jésus. Et d'ailleurs, vous pourrez lire dans Colossiens au chapitre 2, verset 17, que finalement, toutes ces choses qui sont révélées dans l'Ancienne Alliance ne sont que l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire la révélation en Jésus-Christ. Lorsque nous invoquons Jésus, nous n'invoquons pas seulement Jésus le Fils, mais nous invoquons en réalité Dieu tout entier. Il y a un seul nom qui nous a été donné sur la terre pour être sauvés, et il n'y a pas d'autre nom, ni dans le ciel, ni sous la terre, pour être sauvé. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Alors qu'on le prononce en français, qu'on le prononce en hébreu, qu'on le prononce en anglais, qu'on le prononce en je ne sais quel autre, en lingala par exemple, ça reste toujours le même nom, et c'est le seul nom qui nous intéresse. Nous allons maintenant commencer à voir des attributs, les attributs de Dieu, qui lui sont propres et particuliers. Alors, déjà, un attribut, c'est quelque chose qui est particulier à une personne, à un être. Et donc, Dieu a des attributs qui lui sont tout à fait uniques. Nous avons le premier attribut, c'est Dieu est éternel. Et je vous invite à lire le psaume 90 au verset 2, qui nous dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Alors, Dieu est éternel. Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a ni début, ni fin. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de temps de création, il n'y a pas de début, de commencement pour Dieu. Il a toujours été. Et il sera toujours. Et d'ailleurs, c'est assez étrange même de parler de lui au passé ou au futur, puisqu'en réalité, il est hors du temps et il est au présent. À chaque instant, que nous soyons pour nous au présent, au futur ou au passé, lui, il est toujours au présent, il est. Et c'est ça l'éternité de Dieu, c'est qu'il est. Il est hors du temps et il agit
dans le temps pour nous, puisqu'il nous a placés dans le temps, mais lui est hors du temps et il contrôle même le temps. Nous nous rappelons par exemple cet événement avec Josué et Moïse lorsqu'il y avait cette bataille et qu'il fallait que le temps puisse s'arrêter, et le temps s'est arrêté afin de donner l'avantage au peuple israélite. Donc Dieu maîtrise le temps, et d'ailleurs on nous dit qu'il maîtrise les temps et les circonstances. Donc notre Dieu est éternel, ça veut dire qu'il n'a ni début ni fin. Prenons pour image la représentation d'une droite sur une feuille de papier. Il nous faudrait une feuille de papier qui soit infiniment grande d'un côté et infiniment grande de l'autre, afin de pouvoir y représenter une droite qui en réalité ne s'arrête jamais et ne commence jamais. Eh bien, si on pouvait comparer Dieu à cette droite, ou en tout cas l'éternité de Dieu à cette droite, eh bien le parallèle est tout à fait juste. Nous n'avons ni début ni fin, et à quelque endroit que nous nous placions de la droite, nous trouvons la droite et nous trouvons une infinité de points à droite et à gauche, quel que soit le sens que nous prenions sur cette droite. Dieu est au présent, partout, à chaque instant, à chaque moment, dans toute l'histoire de l'humanité, avant même l'histoire de l'humanité, Dieu est au présent. Donc avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas attendu l'homme pour être Dieu. Il est Dieu avant que l'homme ne soit, et d'ailleurs, il est le créateur de l'homme. Alors, cet attribut lui est complètement particulier. Il n'y a pas d'autre création ou créature qui soit éternelle. Les anges même ont été créés. Ils ont un début, certes, ils n'ont pas de fin, mais ils ont un début. Donc, ils ne sont pas éternels. On pourrait les qualifier à la rigueur d'immortels. Et il y a un mystère, c'est que nous serons appelés à revêtir l'éternité de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui peut être mystérieux et qui, en tout cas, peut dépasser et poser quelques soucis à notre petit cerveau parfois lorsque nous y réfléchissons trop. Mais, en tout cas, Dieu est éternel et il est le seul. Il est le créateur et le maître du temps, et cela doit nous rassurer. Alors ça, c'était donc son premier attribut. Le deuxième attribut, c'est un mot que vous avez certainement entendu prononcer déjà, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qui sait tout, qui a la connaissance de tout. Alors, lisons pour commencer le psaume 139, versets 2 à 4. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Alors, ici, nous lisons que Dieu sait, connaît où est le psalmiste, à quel moment il peut y aller, à quel moment du moins, à quel endroit il peut être, où il est, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il sait où est le psalmiste, et il connaît même la parole du psalmiste, à peine est-elle déjà conçue, qu'il la connaît. Et c'est bien là une chose que nous devons bien entendre, c'est que l'omniscience de Dieu, et au risque de choquer peut-être certains, l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire sa connaissance de tout, est beaucoup plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer, parce que nous ne devons pas imaginer justement que si Dieu connaît tout, il connaît tout d'avance, il connaît nos fautes, nos choix, etc., et que forcément tout est tracé, tout est écrit, et qu'il n'y a qu'à suivre les rails comme un train suit la voie ferrée, et que quels que soient mes choix au final, eh bien la route est tracée et je n'ai qu'à l'emprunter, et que finalement tout est volonté de Dieu, et que tout est choisi et voulu par Dieu. Non, bien-aimés. Si nous lisons Jérémie 32 au chapitre 32, verset 35, nous voyons que Dieu est lui-même surpris de ce que son peuple, le peuple hébreu, va faire. Il n'avait pas pensé à ces choses-là. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une tournure de style, mais Dieu n'avait pas osé imaginer que le choix de son peuple se tournerait là.
Dieu connaît toutes les possibilités, tous les futurs qui s'offrent à nous. Bien sûr, c'est à nous de faire le choix. N'est-ce pas que dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 19, nous lisons que nous avons à faire un choix, que Dieu met devant nous la vie et la mort, et qu'il nous conseille de choisir la vie pour vivre. Ça nous semble la palissade, mais c'est pourtant un choix qui nous est proposé. Et Dieu ne veut pas faire de nous des trains, des wagons en tout cas, qui suivent une locomotive qui nous tirerait en avant sur un chemin tout tracé, et nous tomberions alors dans une sorte de fatalisme où tout ce que nous vivons, tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons, de bien comme de mal, est voulu par Dieu, et est envoyé par Dieu, et que nos choix finalement eh bien, ne font rien de plus que d'agrémenter le voyage, je dirais, sans autre conséquence. Non, nos choix sont importants, et nos choix sont devant nous. Dieu connaît toutes les conséquences possibles et imaginables à tous nos choix, et je dirais même que c'est encore beaucoup plus puissant que cela, c'est-à-dire que si je fais un choix, j'ai un chemin devant moi, j'ai une route à gauche, une route à droite. Si je choisis à gauche, eh bien Dieu sait ce qui m'attend à gauche. Et lorsque je vais prendre la route à droite, il connaît aussi ce qui m'attendra à droite. Si je fais le choix de prendre la route à gauche, eh bien, mon choix est fait, je prends la route à gauche, et sur cette route à gauche se présenteront à moi d'autres choix, et à chaque fois, on pourra avoir une quantité indéfinissable de possibilités, de choix, d'éventuelles routes, chemins que l'on peut prendre ou pas. Et Dieu connaît au final toutes les possibilités qui existent. Imaginez cette quantité de possibilités qui existent pour une seule personne sur toute une vie. Et maintenant, on peut multiplier ça par le nombre d'individus sur la surface de la Terre et dans toute l'histoire de l'humanité. Et tous ces choix sont imbriqués les uns aux autres parce que lorsque je fais un choix, il y a des conséquences dans ma vie, mais il y a aussi parfois des conséquences dans la vie de ceux qui m'entourent et qui vont influencer les choix de ceux qui sont à côté de moi, etc., etc. Imaginons maintenant donc que Dieu connaît toutes les possibilités et il les a devant lui et elles sont comme au présent devant lui. Et nous n'avons pas finalement à suivre un chemin, une route toute tracée, mais nous avons à faire des choix qui devraient être éclairés évidemment par le conseil de Dieu que nous recevons dans la prière pour les choix je dirais, les plus essentiels. Bien sûr que nous n'allons pas demander en priant au Seigneur aide-moi à choisir entre la mayonnaise et le ketchup pour accompagner la viande que je mange. Bien sûr, c'est toujours l'exemple que je prends. Nous comprenons, je force le trait évidemment, nous comprenons l'aberration de cette demande. Par contre, tout le reste de nos choix peut être éclairé par Dieu, parce que lui, il connaît justement les conséquences de nos choix, quelles que soient les routes que nous prenons. Et dans son infinie sagesse, il connaît tout cela. Il connaît tout ce qui est. C'est-à-dire que la possibilité est devant nous, mais tant que le choix n'est pas fait, il ne connaît pas notre choix. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et on revient en cela à ce que je disais dans Jérémie 32-35. Dieu est surpris, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas que son peuple ferait le choix qu'il a fait, c'est-à-dire offrir des enfants au dieu Moloch. Il y avait cette possibilité, mais Dieu n'avait jamais imaginé que son peuple ferait ce choix. De la même manière que dans le jardin d'Éden, Dieu n'a jamais imaginé, n'a jamais prévu, n'a jamais donné comme... rien n'était écrit dans le fait de pécher dans le jardin d'Éden. Dieu n'a rien fait pour que cela arrive. Au contraire, il a tout fait pour empêcher cela. Il a prévenu l'homme en lui donnant les tenants, les aboutissants. Il lui a bien dit que si tu fais ce choix, alors il y aura des conséquences. Et moi, je ne pourrai rien y faire parce que ce sera ton choix. Et l'homme a fait son choix. Il y a eu les conséquences que nous connaissons. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire à Dieu, c'est ta faute. Non, il ne fallait pas mettre l'arbre de... Non.
s'il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était évidemment pour que nous ayons la possibilité de faire le choix de l'amour, le choix d'aimer Dieu plus que notre propre convoitise. Donc Dieu est omniscient, c'est un sujet qui pourrait demander encore des heures et des heures d'enseignement. Cependant, nous resterons sur cette idée que Dieu est bien omniscient. Il connaît tout ce qui est du verbe être. Notre futur n'est pas écrit d'avance, rien n'est fatal. Dieu a écrit un plan pour nous et il nous le propose en sachant que si nous ne le suivons pas, il y a des conséquences et il connaît tout ce qu'il pourrait nous arriver. Mais rien n'est tracé d'avance, rien n'est figé dans le marbre. Tant que nous ne l'avons pas vécu, rien n'est figé. Et Dieu peut encore, par d'autres chemins, nous ramener là où il avait prévu de nous amener dans un premier temps. Mais parce que justement, il est omniscient, il connaît toutes les possibilités, tous les chemins, tous les choix possibles. Alors Dieu est éternel, premièrement, Dieu est omniscient, deuxièmement, troisièmement, nous allons voir que Dieu est omniprésent. Alors le mot omniprésent, il se compose du préfixe omni, ça veut dire tout, présent. Il est présent partout. Alors nous allons lire le psaume 139, dans le psaume 139, un extrait donc du verset 7 à 11. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Ici le psalmiste est bien clair. Où qu'il se cache, Dieu y serait. Et il le verrait. Alors bien sûr, cet attribut dépasse notre compréhension des choses. Il n'est pas question d'un don d'ubiquité que Dieu posséderait, c'est-à-dire qu'il pourrait être physiquement dans un corps présent à plusieurs endroits à la fois, qu'il pourrait être en même temps dans plusieurs endroits à la fois, c'est-à-dire que sous une forme plus ou moins physique, qu'elle soit spirituelle ou physique, matérielle, il y aurait une présence quelque part de Dieu particulière. Non, c'est qu'il est en réalité partout. Sa présence enveloppe tout et toute chose. Nous sommes, si nous lisons d'ailleurs dans Hébreux au chapitre 1er, verset 3, que tout est soutenu par sa parole puissante. Sa parole, c'est sa présence. Alors, Dieu n'a pas un don d'ubiquité, comme je le disais, mais il n'est pas multiplié à l'identique, c'est cela que je voulais signifier, en plusieurs endroits. Mais il est un en même temps, partout à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit de l'univers qui échappe à sa présence. Et ça, c'est quand même beaucoup plus extraordinaire que d'être multiplié à plusieurs endroits à la fois. Non, il est partout en même temps. C'est-à-dire que l'univers est en lui et lui est dans l'univers. C'est assez extraordinaire. Alors, si Dieu est partout à la fois, pourquoi nous promettre, par exemple, dans Matthieu chapitre 18 et verset 20, que si 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une présence tout à fait particulière. Dieu nous promet que lorsque nous prions ensemble, à 2 ou 3, il va être acteur dans cette prière. Et la prière, bien sûr, faite au nom de Jésus, attire particulièrement l'attention de notre Dieu. En d'autres termes, il devient présent dans une forme active. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste présent pour soutenir les choses, mais il va être présent pour écouter, pour entendre et pour agir. Alors, si nous prenons l'exemple qui est écrit dans le carnet, un enfant et son père sont dans une pièce de la maison. L'un est occupé par la lecture de son journal et l'autre joue avec ses petites voitures. Et le fait est que le papa est bien présent dans la pièce, mais si l'enfant appelle son père poliment, ce dernier quittera son journal et s'approchera de lui. C'est la même idée, Dieu est présent, mais lorsque nous nous assemblons pour prier, il prête un regard attentif, différent. Et évidemment, si nous nous approchons au nom de Jésus,
qui est cette, entre guillemets, formule de politesse. Bien que cela soit beaucoup plus que ça. Donc, Dieu est éternel. Premier attribut. Deuxième attribut, Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent, donc en troisième attribut. Et enfin, quatrième attribut, Dieu est omnipotent. Il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Il a toute puissance. Et nous lirons dans les psaumes au chapitre 66, verset 7, il domine éternellement par sa puissance. Il domine éternellement par sa puissance. Et dans Genèse chapitre 17, verset 1, il dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Alors omnipotent nous renvoie évidemment à la puissance. Et la puissance a ce terme de tout-puissant, qui d'ailleurs est un petit peu un abus de traduction. Il faudrait en réalité le traduire par tout suffisant. Il est le tout suffisant, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même et il suffit à tout. C'est ça qui est encore plus extraordinaire, parce que tout puissant, ça voudrait dire qu'il a une puissance qui lui permet de finalement influer sur les choses, alors qu'en réalité, il est la source même de toute chose. Sa toute puissance dépasse cette capacité d'influence sur les choses. Elle est au-delà de cela, car il a tout créé. C'est sa toute puissance qui lui permet de tout créer, qui lui a permis de tout créer, qui lui permet de tout recréer s'il en a le désir, ou bien et encore même de soutenir toute chose. Il est capable, il a cette capacité, ce potentiel. Alors, évidemment, Dieu n'est pas un homme, et que dans cette toute-puissance, il n'est pas non plus orgueilleux et mégalomane, mais il est tout à fait responsable et conscient de ses capacités et de justement de cette toute-puissance. Et il ne vient jamais comme un Dieu tout-puissant se manifester aux hommes, parce que sinon, et il le dit d'ailleurs à Moïse, tu ne peux pas être dans ma présence et vivre, à cause de justement cette toute-puissance, cette gloire qui est extraordinaire. L'homme ne pourrait pas subsister, donc il vient et manifeste des touches de sa puissance, par des choses extraordinaires, miraculeuses, prodigieuses, en influençant, que sais-je, le temps, l'espace. Mais Dieu peut tout faire et peut tout créer, peut tout recréer. Il est en réalité celui qui a cette toute suffisance. Alors, il n'est pas suffisant dans le sens mauvais du terme, mais il est tout suffisant, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de nous déjà pour exister, il est Dieu de toute éternité, il a la capacité de faire tout ce qu'il veut, et il a la puissance et la force pour y arriver. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'empêcher. Et nous venons ainsi de voir le quatrième point concernant les attributs de Dieu. Donc je répète, les 4 attributs sont: il est éternel, il est omniscient, il connaît tout, omnipotent, il peut tout, celui que nous venons de voir, et il est omniprésent, il est partout à la fois. Alors Dieu est unique, c'est ce que je terminerai de dire dans cette conclusion. Il est le seul créateur et il soutient toute la création. Dans sa pluralité ou sa trinité, si l'on veut dire, il n'en demeure pas moins le seul Dieu éternel qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. De plus, il ne faut pas occulter que notre Dieu veut pour nous le meilleur. Il désire que ses plans de bonheur prennent corps en nous. Laissons donc le Saint-Esprit agir en nous. Et pour terminer, nous citerons la partie B du verset 19 d'Éphésiens au chapitre 3 en version Semeur. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Voici donc la fin de cette première leçon, et je vous donne rendez-vous pour suivre la deuxième leçon. Merci.